Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, samedi 5 septembre 2020, bienvenue dans votre journal week-end. Tout de suite les titres de cette édition. L'abbaye de Trois-Fontaines dans la Marne a été retenue pour le loto du patrimoine. Plus de détails dès le début de ce journal. Cet après-midi, comme chaque rentrée, le forum des associations se tenait à Saint-Dizier. Nous étions sur place. Puis nous terminerons cette édition en musique avec le groupe Paradise que nous avons suivi le temps d'une soirée. Je vous le disais en titre, l'abbaye de Trois-Fontaines peut désormais se réjouir d'être inscrite au loto du patrimoine. En 2019, ils avaient déjà déposé un dossier à la Fondation du patrimoine, mais en vain. Cette année 2020 aura été la bonne. Grâce à ces fonds, ils vont pouvoir engager de nouveaux travaux. À ce sujet, je vous propose d'écouter Monique Parizeau, présidente de l'association des Amis du site de Trois-Fontaines, au micro de Julien Carré. Les propriétaires, avec l'aide de l'association qui assure la sauvegarde, l'entretien et l'animation du site, ont déposé un second dossier contenant 2 axes de restauration. La toiture du grand pavillon qui se trouve derrière moi et la consolidation de l'abbatiale. La consolidation de l'abbatiale permettrait aux visiteurs de pouvoir passer de nouveau sous les voûtes, ce qui leur manque beaucoup. Le projet retenu est la restauration de la toiture du grand pavillon. Il y a 4 ans, les propriétaires, avec l'aide de subventions, ont entamé la restauration des toitures de ce bâtiment et le loto du patrimoine permettra la continuité de ces travaux qui deviennent urgents. Mais je suis très fière parce que voilà plus de 50 ans que nous œuvrons pour sauver le site et on en est fiers. À noter que le premier tirage de ce loto aura lieu entre le 9 et le 19 septembre, avec en plus de la vente de tickets à gratter. Sport collectif ou individuel, danse, musique ou même encore peinture, les associations bragardes étaient nombreuses cet après-midi dans les locaux de l'ancien Décathlon à l'occasion d'Associativa, l'occasion pour elles de présenter leur discipline et espérer gagner de nouveaux adhérents. Nicolas Fontaine était sur place pour vous. Nouveau lieu, mais aussi nouvelles règles pour cette nouvelle édition d'Associativa. En effet, cette année, cet événement proposant aux bragards de rencontrer la 60aine d'associations culturelles, artistiques, musicales et sportives du territoire s'est installé dans les locaux de l'ancien Décathlon. Crise de la Covid-19 oblige, un protocole sanitaire a été établi. Un dispositif sanitaire maximal, vu avec la préfecture, beaucoup d'espace entre les stands et puis un circuit de circulation avec bien sûr masque obligatoire et du gel à l'entrée. Elle est limitée à cause du Covid à 500 personnes sur place. Les associations, elles, ont bien répondu présentes et tentent de rassurer les futurs adhérents. On est là aussi pour les rassurer justement et dire que c'est faisable, on peut faire de la gym, on peut faire du sport malgré les dernières recommandations. Et nous, ce qu'on attend, c'est de rassurer et de proposer aux parents une activité qu'ils aient confiance et qu'ils puissent amener leurs enfants en toute confiance. Nous avons établi un protocole sanitaire comme dans tous les clubs avec les préconisations de la fédération. Alors nous, on a rattaqué au mois de juin à la réouverture du centre nautique à partir du 16 juin où on a dû mettre un protocole sanitaire en place en concertation avec le centre nautique, la ville de Saint-Dizier et la Fédération française de natation, ce qui nous a permis déjà d'établir un premier protocole et de mettre en place
des conditions sanitaires restreintes mais sécuritaires. Les visiteurs, eux aussi, étaient au rendez-vous. Et dans les allées, le judoka Axel Clerget était bien présent avec un message plein d'énergie. Il y a des personnes qui réussissent dans tous les domaines. Moi, c'est dans le sport et je suis fier de représenter Saint-Dizier pour ça. Mais c'est vraiment possible. Des fois, les gens disent « Ah, je viens de Saint-Dizier, faut que je rêve petit ». Non, n'hésitez pas à rêver grand. À Saint-Dizier, on peut faire de grandes choses. Il y a les associations qui vous permettent de faire ça. Il y a des éducateurs qui sont tellement engagés pour en avoir vu d'autres. C'est génial. Et donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai eu des exemples comme Jackson Sané avant moi qui m'ont montré qu'on pouvait aller au jeu. Voilà, si ça peut être à mon tour, montrer à des jeunes qui peuvent se qualifier au jeu en sport, mais dans la culture, il y a des gens qui cartonnent aussi en venant de Saint-Dizier, dans tous les domaines, dans l'enseignement, dans les études. Voilà, il y a des grandes choses qui peuvent être faites en venant de Saint-Dizier et j'en suis fier si je peux représenter ça. Un après-midi qui était donc riche en rencontres et en activités. Cette année, près de 2000 personnes étaient attendues dans l'après-midi. Pendant l'été, le groupe Paradise a fait danser le lac du Der chaque week-end. En formule piano-bar, ils ont réussi le pari d'animer la saison malgré le contexte sanitaire. Exemple ici au camping Les Sources du Lac, avec ce reportage réalisé avec Julien Carré et Antoine Regnault. Chaque samedi, c'est à peu près le même rituel. Décharger le matériel, brancher les micros et les enceintes avant de faire les premières balances. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3, test. Pendant tout l'été, Olivier, chef d'orchestre, et Anthony, chanteur, se produisent en piano-bar au restaurant du camping Les Sources du Lac à Éclaron. Aujourd'hui, ils sont 2, mais le groupe est aussi connu pour être une troupe d'artistes pouvant être jusqu'à 15 sur scène. Mais avec la crise sanitaire, leur planning habituellement très chargé s'est vu allégé, les mariages sont en comité restreint et les événements accueillant du public annulés. Pourtant, rien ne semble altérer leur bonne humeur. On est en forme, on a bien dormi, on n'est pas fatigué, la soirée n'est pas encore faite, donc ça va, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression en fait pour des petites soirées piano-bar comme ça. C'est le plaisir, on est proche du public. À quelques minutes de passer derrière les micros, on leur propose un bond dans le passé autour d'un café. Alors, on a commencé Paradise peut-être en 98, même 97. Quelques années, 3-4 ans quoi. Non, avec un guitariste, avec un ami, un bon ami guitariste. Ensuite, nous avons cherché une chanteuse pour pouvoir faire un peu des soirées dansantes. Et ensuite, voilà, on a grossi petit à petit, on a rajouté des danseuses, des musiciens, etc. Et aujourd'hui, on est jusqu'à une quinzaine d'artistes. On est toujours content de jouer. On a toujours une petite appréhension, savoir si la mayonnaise va prendre. Mais en général, elle prend, donc non, il n'y a pas de grosse crainte. En fait, on se connaît depuis quand même 17 ans. Oui. Anthony a toujours chanté. Et nous, on avait un orchestre de variété où on démarrait déjà en duo, en trio. Et Anthony venait chanter avec nous régulièrement pour des soirées comme ça, occasionnelles en fait. Voilà comment on s'est connus. Je crois que la première fois, c'était pour le Tour de France. Non, mais c'est pas Saint-Dizier. Place Émile Moguet. 2000, 2001, 2003. Et maintenant, Anthony est chanteur dans Paradise, ça fait 3 ans maintenant. Et officiellement chanteur de Paradise. Messieurs, dames, bonsoir tout le monde, bon appétit pour ceux qui ont déjà commencé. C'est parti pour 3 heures de live, variété française, années 80, chansons internationales. Le répertoire est varié avec plus de 300 chansons. Je m'en vais. Rapidement, ceux qui étaient venus passer une simple soirée au restaurant n'ont pu se retenir à fouler la piste de danse. Montréal, toi et moi, on ira, toi Motou, Bora Bora, toi et moi, on ira. Un jour j'irai à Tahiti. Ça permet de se vider la tête de la semaine. Donc c'est bien, il faut que ça continue.
et puis ils sont très très sympas. On peut discuter avec eux, on peut leur demander des chansons. Et quelquefois, ils nous les passent. Quand ils me demandent des chansons, des fois, ils nous les passent. J'ai demandé à Richard Anthony tout à l'heure, ils me l'ont passé. Donc c'était merveilleux. Encore une fois, le pari semble réussi pour Olivier et Anthony, puisque le public a visiblement passé une très bonne soirée. Très très cool, très bien. Rendez-vous la semaine prochaine. En revanche, il y a 2 types de puissance télé qui n'ont pas arrêté de nous suivre. C'est insupportable. Si vous les retrouvez, vous nous dites. Professionnalisme, passion et un soupçon d'humour, voilà sans doute le secret de ce groupe devenu incontournable. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.